Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page Yud Aleph du traité Sota. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. Jusqu'à présent, on a parlé de Mida Keneged Mida. On sait que la Sota s'est dévoilée devant un homme qui lui était interdite. Alors également, qu'est-ce que l'on va faire? On va dévoiler certaines parties de son corps. On va lui retirer par exemple son couvre-tête, son kukisuyurosh. Également, le haut de sa poitrine va être dévoilé. On va lui faire honte, Mida Keneged Mida. On avait rapporté également que Avshalom, qui a voulu prendre la royauté de son père, de David, alors il a eu un grand orgueil au sujet de ses longs cheveux. En effet, il était nazir olam, et donc c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on a décidé de le punir là-haut, alors on l'a puni par ses cheveux, à savoir que ses cheveux se sont attrapés dans un grand arbre, et qu'il n'a pas pu finalement se séparer là-bas, jusqu'à ce que soit venu Yoav, et qu'il soit mort par la suite, donc Avshalom. Puisque l'on parle de lui, on se doit de savoir, nous rapporte le pasuk tout de suite, 2 lignes avant la fin à la page Yud, il est marqué là-bas comme quoi Avshalom, il a fait entre guillemets une espèce de petite statue, qu'il avait appelée Yad Avshalom. Quand il était en vie, il a fait une telle chose. Ve'avshalom, lakar, vayetzevlo, bechayou. Il est marqué là-bas qu'il a pris, et donc il a fait une statue. Qu'est-ce qu'il a pris? La Gemara nous explique Maï lakar. Sur ce va nous dire Resh Lakish, Amar Resh Lakish. Donc, Shenakar, Mekarra, Leatsumo. Il a pris une mauvaise affaire pour lui, à savoir de venir se rebeller contre son père, nous dit Resh Lakish. C'était une très mauvaise affaire. C'est la raison pour laquelle, par la suite, il sera puni. Comme ça, nous allons donc comprendre le pasuk. Il est marqué Et Matsevet, Asher Behemek Ameler. Voici donc qu'il a fait une matsevet, une espèce de statue, qui se trouve dans Behemek, dans les endroits profonds du roi. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Amar Rabbi Chanina Bar Papa, Be'etza Muka, Shel Malko Shel Olam. Ça veut nous dire, tu sais, en fait il a été puni par la suite, Avshalom, du fait qu'il y a eu entre guillemets le conseil et l'ordonnance à Muka profonde et précise du maître du monde. C'est ce que l'on dit ici, Shel Malko Shel Olam. Dirtiv, en effet, c'est Akadosh Baruch Hu qui avait dit, qui avait voulu, comme quoi Avshalom vienne à l'encontre de David Améler pour faire des problèmes parce que du fait que David Améler avait fauté. Dirtiv hineni mekim alechara. En effet, on le voit, Nathan Hanavi, on peut voir ça dans Shmuel Bet, est venu pour réprimander tout d'abord David Améler et pour lui dire, tu sais, du fait que tu es fauté, alors également tu auras d'avarra quelque chose de mauvais dans le sein de ta famille. Avshalom par la suite donc a accompli cette névoie, cette prophétie. Hineni mekim alecha ra mi betecha. Voici que je vais donc être mekim alecha, mettre sur toi une mauvaise chose de ta maison. Kayotse Badavar, donc nous allons voir également, Kayotse Badavar, ce qui ça peut ressembler. À Taomer, il est dit en effet, Vayeshan Rehu, Mehemek Revron. On voit donc dans Bereshit, comme quoi a été envoyé Yosef pour aller chercher ses frères, donc c'est Yaakov qui l'a envoyé. Vayeshan Rehu, Mehemek Revron, il a été envoyé de Hemek Revron. Hemek, c'est donc l'endroit qui est profond là-bas dans Revron. Et de quoi parle-t-on? Amar Rabbi Chanina Bar Papa. C'est-à-dire qu'en fait le pasuk vient nous rappeler Be'etza Muka Shel Oto Tzadik Shekavour Bechevron. On parle en fait de la Etza Muka, le conseil, on va dire Amok, qui est profond. Et puis on va comprendre ici, Etza en général c'est un conseil, mais ici en fait c'est ce qui a été dit par Akadosh Baruch Hu. C'était profond, ça vient de loin, c'est vrai. Shel Oto Tzadik, donc au sujet du Tzadik qui est enterré là-bas à Hevron. C'est qui bien sûr? C'est Avraham Avinu, Shekavour Bechevron. Dirtiv, il est dit en effet, lorsque Hachem lui a dit, voici que tu auras donc de la descendance, il a dit, Bameeda Avraham, comment je vais le savoir? Alors Akadosh Baruch Hu lui a reproché ça. Il lui a dit, ah, donc tu me poses des questions, voici que Yadoa Teda, tu vas savoir en effet que quoi tu vas savoir? Que guerrier Zaracha, que ta descendance, Zaracha sera guerre, à savoir donc, sera en dehors de sa terre. Elle partira en Égypte. Yadoa Teda qui guerrier Zaracha. C'est la raison pour laquelle Yosef a été attrapé là-bas finalement lorsqu'il est parti chercher ses frères. C'est précisément comme ça que l'on comprend le pasuk là-bas, Vayishan Rehu Mehemek Revron. On continue, nous avons encore un autre pasuk dans Shmuel, on revient là-bas. Ki amar en li ben. Alors il a dit comme quoi finalement, ah je n'ai pas d'enfant. Comme ça a dit Avshalom, c'est la raison pour laquelle je vais faire néanmoins une maftsevet, une petite statue on va dire. En tout cas, comment on comprend une telle chose? Pourtant il avait des enfants, nous dit la Gemara. Donc Veloa voulait banim, il n'avait pas d'enfant. Ve'actif, pourtant il est marqué. Vayoldu le Avshalom shlosh banim ve'batachat. Donc il a eu Avshalom tout simplement 3 garçons et une fille. Comment on comprend cela? Amar Rav Yitzhak bar Avdimi.
Chez Lo Ayalo Ben Hagoul Nemalchut, en fait, il a voulu dire, je n'ai pas de fils qui puisse être Hagoun, qui puisse être apte, donc Raoui, à plus tard prendre la succession du règne que je veux prendre de mon père. Donc c'est ça, en fait, dont il s'est, entre guillemets, plaint, on va dire, Avshalom. En tout cas, c'est ce qu'il a dit. Voici que je n'ai pas de fils qui prendra ma relève. C'est la raison pour laquelle je vais faire une matsevet. En tout cas, Rav Rizda Amar Gemire, Kol asoref tevoa shel chaveru, il nous dit, tu sais, non, en fait, comme ça nous allons comprendre, je n'ai pas de fils, parce qu'en fait, il a dit à Avshalom, je sais que mes enfants vont partir de ce monde-là, ou bien peut-être même, ils étaient déjà morts, à savoir, nous dire Afrizda, Gemire, on tient depuis longtemps, tout le temps, cette chose-là est vérifiée à chaque fois, comme quoi celui qui vient à brûler les récoltes de son ami, donc Gemire, on tient, Kol asoref tevoa shel chaveru, tout celui qui brûle les récoltes de son ami, et no maniar ben le yorsho, alors il ne laisse pas d'enfant qui va hériter de lui, à savoir que l'enfant viendra à mourir. Veiu, Kaleh, les de Yoav, et lui donc, Avshalom, il a brûlé les récoltes de Yoav, dirtiv, il est marqué en effet dans le Passouk. Vayomer el avadav, il a dit donc à ses serviteurs, Avshalom, voici que Raou, Chelkat Yoav, regardez la part de terre, Ka Yoav, donc Aliadi, Velo, Sam Sheorim, voici qu'il a donc là-bas à lui des Sheorim de l'orge. Alors, les Chouv et Tzitoua Baesh, donc s'il vous plaît, partez là-bas pour aller brûler, donc pour aller mettre le feu dans ces récoltes-là. Vayatzitu Avdav Shalom et Achelka Baesh, c'est ce qu'ils ont fait. En effet, ils sont partis brûler les serviteurs de Avshalom, l'Achelka, la partie de la terre, Baesh avec du feu. En tout cas, nous sommes aux 2 points. Vechen Leinyan Atova. On avait rapporté que Mida Keneged Mida, on le voit ici également quand on se comporte bien. Myriam, en effet, a suivi son frère, elle l'a attendu, on va dire, lorsqu'il était emporté par le Nil. C'est vrai, c'est la raison pour laquelle tout le Ham Israël a attendu Myriam. Et l'Agmara nous dit, mais attends, le Ham Israël a attendu Myriam lorsqu'elle a eu la tsarat, lorsqu'elle a eu la plaie. Elle ne l'a pas attendu 1 heure ou quelques minutes. Non, le Ham Israël a attendu 7 jours entiers. Or, Myriam, quand elle est partie pour aller voir où était amené son frère, ça n'a pris que quelques minutes, peut-être 1 heure, c'est beaucoup moins. Donc on voit que ce n'est pas Mida Ken Mida, c'est beaucoup plus. Midame, est-ce que ça ressemble? Hatam Chadash Hata. Là-bas, c'est un instant uniquement que Myriam est partie voir où c'est qu'allait être amené son frère, Moshe. Acha Shiva Yome. Par contre, ici, c'est 7 jours, je ne comprends pas. Amar Abaye, Hema. Dit Abaye, voici. Hema dit, comme ça, il faudrait comprendre la Mishnah, à savoir, où les Inyanatova Enoken. Comme quoi, au sujet de la Tova, ce n'est pas Mida Keneged Mida, c'est beaucoup plus que cela. Et donc, finalement, c'est la raison pour laquelle Myriam a reçu énormément plus, on l'a attendu beaucoup plus longtemps que le temps, on va dire, qu'elle a passé à suivre son frère. Abaye va nous dire non. On peut très bien comprendre, comme quoi, Marlé Abaye, il est enseigné, et voici qu'il est enseigné dans la Mishnah, que pareil également au sujet de la Tova. Tu ne peux pas dire que c'est pas Mida Keneged Mida. Oui, c'est Mida Keneged Mida, mais simplement c'est une Mida qui est très grande en fait. C'est vrai que lorsque l'on récompense un peu donc de la même manière que la personne a fait la bonne action. Par exemple ici Myriam a attendu, alors également on va l'attendre. Mais par contre on rajoute, on fait ça beaucoup plus. C'est ce que veut nous dire ici Rava. Amar le Rava, tout d'abord il pose la question et là, Amar Rava, Achiktane. Nous dit Rava, ainsi il est enseigné dans la Mishnah. Également au sujet de la Tova, que quoi? Des Beotamida, Behemet, Beotamida, de la même manière que Myriam a fait la bonne action. Également, on va la récompenser. Veleola Mida Tova, Meruba Mida Tapuranut. Par contre, on doit savoir que la Mida Tova est beaucoup plus grande que la Mida Tapuranut de la punition. C'est la raison pour laquelle on l'a attendu 7 jours, tout simplement. L'Agmara nous rapporte comme quoi Myriam, Mirachok, comme quoi elle s'est tenue, sa sœur Mirachok de loin, pour voir justement qu'est-ce qu'il allait advenir de Moshe Rabbeinu. Il y a plusieurs mots là-bas, et vous allez voir comme quoi on va analyser tout le pasouk, et on va voir qu'il fait référence à la Shrina, à la présence divine. À savoir, Amaribi Yitzrak Pasukze, Kulo al-Shem Shechina Nehemar, tout ce pasouk-là, et dit donc, en fait, il vient faire un remèze sur la Shrina, la présence divine. Pourquoi? Il est marqué tout d'abord, Vatitatsev, elle s'est tenue, qui ça? Sa sœur Myriam, pour aller voir qu'est-ce qu'il allait devenir de Moshe Rabbeinu. Ce mot-là également, Vatitatsev, on le voit au sujet d'Hachem, d'Irtiv, Vayavo Hashem, Vaïtiatsev, il est venu Hashem, Vaïtiatsev, il s'est tenu là-bas, donc à l'époque de Shmuel. En tout cas, c'est la raison pour laquelle on comprend ici qu'on parle de la Shrina. Il est
marqué que c'est sa sœur, Achoto. Et donc, qu'est-ce que l'on appelle également comme Achoto? C'est la Chochma, bien entendu. Et la Chochma, c'est la Chochma d'Akadosh Baruch Hu. Toute la Chochma, c'est Hachem. Dirtiv est mort la Chochma Achotiat. Dit donc, il vient nous enseigner dans Mishneh, Shlomo Ameler, il nous dit, dis à la Chochma, tu es ma sœur, et donc je veux te connaître. Achotiat. Il est marqué Merachok, comme quoi elle s'est tenue, sa sœur Myriam de loin, pour ne pas qu'on la repère. C'est vrai. Et Merachok, ce mot-là, on peut le voir également au sujet de la Shrina. Dirtiv, il est marqué dans Yirmiya, Mirachok, Hashem Nirali, la date, etc. Que Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé devant le prophète de loin. Donc Merachok également, ça fait référence à la Shrina. On nous rapporte ici la da'at, dirtiv. Il est marqué qu'elle s'est tenue pour savoir en effet. C'est quoi la da'at? Dirtiv, qui el deot Hashem. Akadosh Baruch Hu, c'est le Dieu des déotes, on va dire des pensées. Et donc quand on parle de la da'at, ça fait référence au maître du monde encore. Alors qu'est-ce qu'elle est partie savoir? Qu'est-ce qu'il allait advenir? Maïe, qu'est-ce qu'il va y avoir à savoir? Ma, dirtiv, c'est marqué le ma. Également quand on parle du maître du monde, il est marqué dans Mishneh, ma Hashem Elokecha Shoel Me'imecha. C'est marqué dans Dvarim, c'est Moshe Rabbeinu qui vient dire au Ham Israël, mais dites-moi, qu'est-ce que le maître du monde vous demande si ce n'est de le craindre? Parce qu'aux yeux de Moshe Rabbeinu, la crainte d'Hachem c'est quelque chose de facile, quelque chose de petit, c'est vrai. En tout cas, ma Hashem Elokecha Shoel Me'imach, etc. Donc on voit que le ma, ça fait référence au maître du monde. Ma, donc qu'est-ce qu'il est marqué dans la suite du pasuk? Ma Yéasé, qu'est-ce qu'il va être fait justement de Moshe Rabbeinu? Yéasé dirtiv, il est marqué ce mot-là. Quand on parle également de la présence divine, pourquoi? D'où le voit-on? Dans Shoftim, il est dit qu'il lo Yéasé Hashem Elokim Davar. Akadosh Baruch Hu ne fera pas, etc. Yéasé, il est marqué. Donc, qu'est-ce qu'il va être fait? Allumé à Moshe Rabbeinu l'eau. Et ce mot-là, l'eau, on va le retrouver également au sujet de la présence divine. Il est marqué dirtiv en effet, Vayikra l'eau, Hashem Shalom. Et donc, il a été appelé Shalom. On parle là-bas de la présence divine également. C'est donc, on peut voir ça dans Shemot, on continue en tout cas. Vayakem Melech Chadash, il est rapporté dans le pasuk que par la suite, après que Yosef soit mort, s'est levé un nouveau roi en Égypte et donc il a fait de grandes xérotes contre le Ham Israël. Est-ce que c'est vraiment un nouveau roi ou bien peut-être que non, c'était le roi d'avant, mais simplement après que Yosef soit mort, alors il a changé ses xérotes, il a changé ses lois. C'est une marloquette en effet, Rav et Shmuel, Chadamar, Chadash Mamash, il y en a un qui dit c'était un nouveau roi vraiment Mamash et un autre dit non. Vechadamar, Shenitrachu, Xérotav, le pasuk vient juste nous faire comprendre comme quoi ces xérotes, ces lois ont été Chadashot, elles ont changé, elles sont nouvelles. C'est tout. Maintenant, il est plus dur avec l'homme Israël. En tout cas, on va expliquer. Mandéamar, Chadash, Mamash, celui qui dit qu'en effet, c'est un vrai nouveau roi, tout à fait. Alors, dirtiv, Chadash, il est marqué en effet, Chadash, c'est sûr. Et l'autre, Amora, va nous dire non. Ou Mandéamar, Shenitrachu, Xérotav, celui qui dit que ça vient juste nous dire en fait que Nitrachu, Xérotav, ces lois étaient nouvelles. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas marqué que le roi est mort, que Pharaon est mort, dès l'octive, Vayamod, Vayimlor, qu'il est mort et qu'un autre l'a remplacé et qu'il a régné à sa place. Non. En tout cas, il est marqué dans le pasuk également, Asher lo yadaet Yosef, ce roi-là, Pharaon, ne connaissait pas Yosef. Qu'est-ce que ça veut dire? Deave, dame, keman de lo yadale, klal. Selon celui qui pense qu'il n'est pas mort, à savoir en fait, il a fait comme s'il ne connaissait pas Yosef, mais bien sûr, il le connaissait. Autre pasuk, il est dit là-bas, Vayomer, El Ammo, il a dit donc à son peuple, Hinne Am Bnei Israël, voici que le peuple d'Israël va se lever et qu'ils vont être beaucoup jusqu'à ce qu'ils viendront à nous renvoyer de la terre. C'est ce qui est rapporté là-bas. Tana, il a été dit, Hu Itril Be'etsa, c'est lui qui a commencé à donner ce conseil-là, Techila, dès le départ, finalement de venir exterminer le Ham Israël, en tout cas de les mettre au service de l'Égypte. Les Firar, c'est la raison pour laquelle, quand Akadosh Baruch Hu a donné les plaies, il a tout d'abord touché le roi Pharaon. Les Firar, Laka, Techila. Ou Itril Baetza Techila. Lui, il a commencé donc par le conseil, en effet, parce qu'il est marqué dirtiv, Vayomer El Ammo. Il a dit à son peuple, le passou qu'on vient de voir là-haut, voici qu'il faut donc s'occuper des Juifs. Ça veut dire qu'il risque d'être beaucoup par la suite et de venir nous embêter. Je veux qu'il soit à notre service. Les Firar, Laka, Techila, c'est la raison pour laquelle il a reçu des coups par Akadosh Baruch Hu. Tout d'abord, en effet, il est marqué Kedirtiv. On parle là-bas au sujet des Tzfardeim, on parle au sujet des grenouilles. Ou Becha, ou Beamecha, elles viendront, Becha chez toi. Et par la suite, uniquement ou Beamecha et dans ton peuple, et également parmi tes serviteurs, ou Bekol Avadecha. En tout cas, il est marqué également Hava Nitrak Malo, il a dit le pharaon, voici que nous allons réfléchir, être chacham au sujet du Ham Israël. Qu'est-ce qu'on va faire du Ham Israël? On aurait dû marquer Lahem, à eux
eux, qu'est-ce qu'on va leur faire à eux? Parce qu'en effet, le Ham Israël, donc on va dire les enfants de Yaakov, n'étaient pas encore considérés aux yeux de Pharaon comme un peuple. Donc en fait, il aurait dû les appeler au pluriel. Qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là, tout simplement? Lahem mibaele. Pourquoi il est marqué au singulier? Amar Rabbi Chama Rabbi Hanina, à savoir Bohu, venez, venir kam la Moshiach chez l'Israël. Nous allons réfléchir pourquoi c'est au singulier, comment on va faire tomber non pas ces gens-là, non pas les Juifs, comment on va faire tomber le Moshiach chez l'Israël, le maître du monde qui délivre le Ham Israël. Comment on va faire une telle chose? À savoir, Bamé Nadonam, comment on va les juger, finalement, ces juifs-là? Nadonam Baesh, peut-être donc avec le feu, on va les brûler, c'est pas possible, car le maître du monde, donc également, tout ce qui concerne le feu, Akadosh Baruch Hu, c'est entre ses mains, ils l'avaient compris, les Égyptiens, Ktiv, qui né Hachem Bak Baesh, Yavo, le maître du monde peut venir même dans le feu, Vektiv, il est marqué, qui Baesh Hachem Nishpat, donc dans le feu, Akadosh Baruch Hu donne son jugement. Il est marqué, donc on nous rapporte, peut-être, il s'est demandé, Bacherev, peut-être je vais les attaquer avec l'épée tout simplement, c'est pas possible. La suite de ce même pasuk, Tiv, ou Becharbo et Kol Bassar, qu'avec son épée, Akadosh Baruch Hu vient taper Kol Bassar, donc toute chair. Et là, Bohu Venadonam Bemaim, c'est dit donc Pharaon, voici que apparemment il faut les juger, entre guillemets, il faut leur donner des plaies, Bemaim, dans l'eau, et donc on va les jeter dans le Nil. Pourquoi une telle chose? Akadosh Baruch Hu, Shekvar Nishba, Akadosh Baruch Hu, Sheenomevi Mabul Laolam, il a juré en effet de ne plus remettre le Maboul dans le monde. Chez Nehemar, il est dit en effet, on peut voir ça, il est marqué encore dans Ishaya, qui met Noar Zotli, les eaux de Noar, donc Zotli, c'est que cette chose-là que je donne, mais c'est fini. Après, il n'y aura plus donc d'eau qui va entraîner le Maboul. C'était que une fois. Vehen enam yodrim, mais ils se sont trompés. Pourquoi eux, ils ne savent pas? Shal kolaoulam kulo, et nomevi. Hachem, il a juste dit qu'il ne mettra pas les Maboul sur tout le monde entier. Par contre, sur un peuple, oui. Aval aluma achat, ou mevi. Inami, autre réponse, c'est quoi? Hu eno mevi, aval hen baim venoflim betocho. Lui n'envoie pas les eaux, c'est vrai, mais eux, par contre, s'ils viennent et ils rentrent à l'intérieur des eaux, tant pis pour eux. C'est ce qui s'est passé en effet. Les Égyptiens sont rentrés à l'intérieur de la mer. Donc, vechen ou omer, comme il est dit en effet, vemitzraim nasim likrato, que les Égyptiens ont couru pour aller rejoindre le Ham Israël, pour aller les chercher quand ils ont commencé à s'échapper, et ils sont rentrés par la suite dans les eaux. Vayenu dama Rabbi Elazar, c'est précisément ce qui nous a été enseigné par Rabbi Elazar, à savoir, Maïdirtiv, comment va-t-on comprendre le pasuk dans Shemot? Ki badavar asher zadou alehem, à savoir que sur la chose au sujet duquel ils ont été Zad, les Égyptiens, également, on les a punis. Qu'est-ce que ça veut dire Zad? En lachon normal, j'aurais dit, c'est du lachon Zedim, quelqu'un qui fait la chose vraiment avec Kavana pour venir faire du mal. C'est vrai, mais ici on va comprendre le lachon zad du lachon gdera, comme on va le voir tout de suite, une marmite, qu'on le dit ici, begdera chez Bishlouba, donc dans la gdera, dans la marmite dans laquelle ils ont cuit, à savoir qu'ils ont vraiment fait souffrir le Ham Israël. Également, là-bas, on va les faire cuire, ba nidbashlou, begdera chez nidbashlou, ba donc nidbashlou. Maï mashma, c'est ce que l'on dit ici, c'est la raison pour laquelle il est marqué zad, parce qu'en fait ça fait référence à une marmite, nous dit la Gemara, attends. Maï mashma daï zad, lishna de kedera, qui nous dit comme quoi, lorsque l'on parle de Zad, c'est un lachon de marmite en fait, je ne sais pas. La Gemara nous dit oui, en effet, Dirtiv, il est marqué que Yaakov, qu'est-ce qu'il faisait quand est venu Esav pour justement pour manger, Vayazed Yaakov Nazid, il faisait justement un plat de Nazid, on va dire, un plat de lentilles, et donc il l'a fait cuire. Où ça? Dans une gdera, dans une marmite. Amar Rabbi Chiyabaraba, au nom de Rabbi Simai, Amar Rabbi Sinai, Shlosha Ayu Beota Etza. Lorsque Pharaon a proposé de venir faire du mal au Ham Israël, il y avait 3 personnes qui étaient là pour donner leurs conseils. C'était qui? Il y avait Bilham, il y avait Iyov, et il y avait également Yitro. Bilham, Iyov, Yitro, nous dit la Gemara. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Bilham, il a donné le mauvais conseil. Bilham, chez Yaratz, alors par la suite, Bilham, bien sûr, il a été tué, on le sait très bien, lors de la guerre contre Midian, Néhérak. En tout cas, Iyov, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tué tout simplement chez Shatak. Alors, quelle était sa punition? Puisqu'il aurait dû finalement peut-être au minimum s'enfuir. Nidon Beisourin, donc il a eu toute sa vie de grandes souffrances, c'est vrai. Yitro, qu'est-ce qu'il s'est passé? Chez Barar, il s'est enfui, il a vu qu'il ne pouvait pas aller contre Pharaon, mais en tout cas, il a voulu montrer par là qu'il
qu'il n'était pas d'accord, il s'est enfui. Alors il a eu un grand srout, Zachou, mi bene banav, il y a eu le srout que parmi ses petits-enfants, les enfants de ses enfants, alors ils étaient assis dans le Lishkat Agazit, à savoir qu'ils étaient parmi le grand tribunal, chez Yajvou, Belishkat Agazit, comme ça il est rapporté. Chez Nehemar, d'où le sait-on en effet, il est marqué dans le Divrei Hayamim, au Mishpachot, Sofrim, Yoshve Yarabetz, donc les Sofrim qui écrivaient là-bas, ils écrivaient là-bas dans le Lishkat Agazit apparemment, donc tout ce que disaient les grands Dayanim, Yoshve Yarabetz Ta'atim, Shamatim, Sokatim, Hema Hakanim, quand on vient à les définir, donc il est marqué que c'est les Kanim, Abaim, Mechamat, Avi Ben Rechev. Voici tout le pasouk, il est long, mais en tout cas, d'où sait-on que ça fait référence à, justement, Yitro, il est dit, Vective, ou Bene Kini, Khatan Moshe, que les enfants de Kini, c'est Kikeni, c'est Khatan Moshe, c'est donc le beau-père de Moshe, c'est Yitro. Donc quand on parle de Keni, Hakanim dans le pasouk, on fait référence à Yitro, à ses enfants, à ses petits-enfants. En tout cas, il est dit dans le pasouk, dans Shemot, on revient, Venil Rambanu, voici que le Ham Israël, si on s'en occupe pas, il viendra par la suite à faire la guerre contre nous. Ve'ala min haaretz, et donc nous allons finalement, Ve'ala min haaretz, nous allons être retirés de la terre d'Égypte si jamais ils viennent contre nous en guerre. Il est marqué Ve'ala, mais non pas au pluriel, il est marqué cela au singulier. C'est ce que la Gemara va demander, Ve'alinu mi baele, comme quoi on va se lever de l'Égypte, on va finalement quitter l'Égypte parce qu'ils vont nous repousser. Alors, pourquoi il est marqué au singulier? Amar Rabbi Abba bar Kahana. Ça vient nous dire, tu sais, qu'Adam, shemekalel et atzmo, vetokole kelelato be chavero. Quand quelqu'un donc parle d'une malédiction à son sujet, il ne va pas se citer à lui-même, il préfère citer quelqu'un d'autre. Donc, c'est la raison pour laquelle il dit, ve'ala mina haaretz, comme quoi il partira de la terre, il sera finalement rejeté de la terre. Il ne veut pas dire, nous, on sera rejeté de la terre. Tout simplement, c'est ce qui est dit. Autre pasouk, vayasimu alav, sare, messim, comme quoi ont été mis justement sur les enfants de Yaakov, des sarémissim. On va dire que c'est des sarim, en général, c'est des princes, mais ici, donc, c'est comme des policiers qui viennent voir est-ce que tout est fait, bien sûr. Et donc, il est marqué là-bas, Vayasimu alav, sur lui a été mis. J'aurais dit sur lui le peuple d'Israël. Mais la Gemara, ça la dérange. On aurait dû dire ça au pluriel, encore une fois. Alehem mi baele, sur eux. Tana de Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, il a été enseigné. Melamed, qu'est-ce que ça vient de nous apprendre? Pourquoi c'est dit au singulier? Chez Eviou, Melaben, Vetalulo, les pharaons. Parce qu'en fait, ils ont mis sur lui, sur qui? Sur Pharaon. En fait, ils ont pris un Melaben, ils ont pris une grande brique, et ils l'ont posé sur le cou de Pharaon. Bet Savaro, Vekol, Echad Vechad mi Israël, et tout juif, donc toute personne de Israël, les fils de Yaakov, chez Amar Lahem Isteni, qui disait non, finalement, je suis Isteni, je ne supporte pas m'occuper de tels travaux, finalement ça me dégoûte. Alors ils lui ont dit, tu sais, Amroulo, Klum, Istenis, Ata, Yoter, mi Paro, tu n'es en aucun cas plus Istenis que Paro. Paro, Béhémet ne supporte rien. Et quand même, sur lui, on lui a mis un Mélaben. Alors toi aussi, ça doit être pareil. Donc en fait, Pharaon, il s'est forcé à faire une telle chose sur lui pour ne pas que les enfants de Yaakov viennent à refuser une telle chose. Il est marqué également dans le pasouk sarémissim, comme quoi ont été mis sur eux des sarémissim. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est du lachon de davar shemessim, à savoir une chose que l'on vient à poser. Également, ils étaient toujours posés sur eux pour pouvoir vérifier tout le temps que leur travail était bien fait. Il est marqué les ma'anoto besivlotam. Tout ce qu'il y a été fait, c'est pour les faire souffrir, besivlotam, de tout ce qu'ils étaient obligés de supporter. Alors, on va lire la parenthèse, ici c'est un crochet, et on le lit toujours. Anotam mi baele, on aurait dû dire anotam au pluriel, pour les faire souffrir, pas pour le faire souffrir. Alors on va nous dire, les man anoto, les pharaons. En fait, ils ont fait tout ça, finalement les man anoto, les pharaons, c'est vrai que ça fait souffrir Pharaon, cette chose-là. Et pour que le Ham Israël se dise, ah ben si Pharaon souffre pour de telles constructions, nous aussi on doit le faire. Besivlotam des Israël, que finalement, anoto, les pharaons, besivlotam des Israël, pour que le Ham Israël vienne à supporter de tels travaux. En tout cas, il est marqué par la suite qu'ils ont construit à Pharaon ce qu'on appelle des arrêts miskenot, c'est donc des villes. En fait, il est rapporté que certaines pyramides ont été construites également. Vayiven arrêt miskenot les paro. Qu'est-ce que ça veut dire miskenot? On va avoir deux Amoraïm, Rav et Shmuel. L'un vient nous dire Khadamar chez Mesakenot et Baralehen, c'est pour nous dire que toutes les constructions, en règle générale, ça met en péril, ça met en sakana, en danger, ceux qui viennent à les construire. C'est la raison pour laquelle il est dit Aré Miskenot, c'est du lachon sakana. Et là, l'autre dit, donc, il y a Rav et Shmuel,
Qu'est-ce qu'il dit? Vechadomer chez mes maskenot et baalehen. Tout simplement, ça rend mesken, baalehen, ceux qui viennent à les construire, ça les fatigue du reste. Et puis on va dire également, ça les rend peut-être même pauvres d'un certain côté. On parle de toutes les constructions en règle générale. De Amarmar, il a été dit en effet, Kola Osek Bebinyan, mitmasken, toute personne qui s'occupe des constructions, alors mitmasken, on va dire qu'il devient fatigué, peut-être même pauvre, comme ça on voit ici. Et Pitom, Ved Ramsès, ils ont donc construit Pitom et Ramsès, c'est quoi ces noms-là? Rav et Shmuel, deux Amorim encore, c'est les mêmes. L'un dit comme quoi, Hadamar, le vrai nom de la ville, c'est quoi? C'est Pitom, Shema. Velama Nikra, Shema Ramsès, pourquoi l'appelle-t-on Ramsès? Donc finalement c'est un surnom pour nous dire, tu sais, chez Rishon, Mitroses, pour nous dire que Mitroses, ça veut dire que ça tombe, ça s'écrase. Pour nous dire que Rishon, Midroses, que à chaque fois qu'il construisait un binyan, il venait par la suite à s'effondrer, tout simplement. Vechadamar Ramsès, Shema, et l'autre dit non, son vrai nom c'est Ramsès. Pourquoi l'a-t-on appelé Pitom, Velamanikra Shema Pitom? Pour nous dire que chez Rishon, Pitéom Bolro, que chacun, Rishon, à chaque fois qu'il était construit, Pitéom, entre guillemets, la bouche de la terre, à savoir donc qu'il y avait peut-être des trous comme ça qui se faisaient dans la terre d'Égypte, et finalement c'était avalé par la terre tout simplement. Et donc finalement, toutes les constructions qui ont été faites, elles ont été avalées. En tout cas, autre pasuk veka sharia anuoto, ken yerbe vechenifrot, que plus il les faisait souffrir, alors plus également yerbe veifrot, alors ils étaient nombreux, les enfants de Yaakov, et donc ils étaient forts aussi également. Qu'est-ce qu'on apprend de ce pasuk-là? On aurait dû dire ken rabu veken partsu. Pourquoi il est marqué au futur ken yerbe vekenifrot? Pourquoi également c'est donc du singulier? On aurait dû dire ça au pluriel. Ken rabu veken partsu, pour nous dire, donc c'est ce que la Gemara nous demande, ken rabu veken partsu mi baele amar eshnakish ruach hakodesh me baseratan. Pourquoi c'est au futur? Pour nous dire qu'en fait le ruach hakodesh vient et donne la nouvelle. Voici que ken yirbe veken yiprot, à savoir vous pouvez vous fatiguer pour essayer de les faire tomber, mais encore ils viendront à grandir, encore ils viendront à se renforcer. Ce peuple-là grandira, ce peuple-là se renforcera. Et donc aux yeux de Hachem également, il est considéré comme un peuple déjà, ce peuple-là. C'est la raison pour laquelle c'est du singulier. Ça, ce point-là, c'est moi qui le rajoute pour mieux comprendre les mots de la Gemara. En tout cas, nous sommes dans les deux points, et la Gemara nous rapporte Vayakutsu, mi pene, bene Israël, comme quoi ils en ont eu marre finalement les Égyptiens des enfants d'Israël. Qu'est-ce que ça nous apprend? Vayakutsu, ce lachon-là. Alors, on sait que Melamed Shayudomin Benem Kekotsim, ils étaient à leurs yeux, aux yeux des Égyptiens, les enfants de Yaakov, comme des Kotsim, comme des ronces, on va dire. C'est la raison pour laquelle il est marqué Vayakutsu. Et donc, Vayavidu, Mitzraim et Bene Israël, ils ont fait travailler les Égyptiens. Les enfants d'Israël, nous tournons la page. Comment Befarer? Qu'est-ce que ça veut dire Befarer? Alors, vous allez voir, ce n'est pas évident. Rabbi Elazar Amar, Bepe, rar, parer, ça veut dire pérar, avec une bouche douce, à savoir qu'au début, il leur disait, venez, c'est intéressant pour vous, vous allez voir, vous avez beaucoup à gagner. Par la suite, ils ont été durs. Rabbi Shmuel Bar Nachmani, il dit non. C'est quoi Beparer? Prira, ça veut dire en fait qu'ils les ont assommés presque. Ils leur ont donné énormément de travail, tout d'un coup. Beshivron, gouf, nous dit Rashi. Le corps est cassé. C'est la raison pour laquelle c'est marqué Befarer. Comme ça nous dit, donc le deuxième Amora, Rabbi Shmuel Bar Nachmani Amar, Beprira. Vayemareru et Rayehem, donc voici qu'ils ont rendu plus aigre leur vie, Vayemareru et Rayehem, Vodakasha, en leur donnant beaucoup de travail, Bachomer, tout ce qui est matériel, également, ou Balevenim, donc dans les briques, ils avaient beaucoup de travail. Qu'est-ce que ça nous rapporte? Amarava, Batrila, Bechomer, ou Balevenim, au départ, ils ont travaillé dans tout ce qui est Chomer, dans les matériaux, également donc dans les briques, les Levenim, et à la fin, ils leur ont donné toutes sortes de travail, ou les Bessof, ou Bekol Avoda Basade, tout travail donc dans les champs. Parce que dans le passouk, il est marqué, donc Bachomer, Balevenim, Bekol Avoda Basade. Et Kol Avodatam, Asheravdu, donc ils ont beaucoup travaillé. Également, voici que tout leur travail qu'ils ont fait, Baem Befarer, et tout ce travail-là, ils l'ont fait en étant forcés. La Gemara nous dit, Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Shayu Machlifin, Melachat Nashim, les Nashim. En fait, voici que, du fait qu'il est marqué deux fois Befarer, on apprend également qu'ils ont inversé le travail des hommes pour les femmes, le travail des femmes pour les hommes. Mais c'était très dur, ils n'avaient pas l'habitude, c'est ce qu'on rapporte ici. Machlifim, ils inversaient, Melachat Anashim, les Nashim, ve Melachat Nashim, les Anashim. Point. La Gemara nous dit, tu sais, celui qui avait expliqué Beperar, c'était Rabbi Elazar au départ, qu'au départ il
les ont fait travailler justement avec une bouche douce, c'est vrai, mais le deuxième, Befarer, dans le passouk, il est d'accord que là-bas, vraiment, c'est du Lachon Pricha, que c'était un travail très dur qui leur a cassé le corps, c'est sûr. Donc, Uleman Damar Namiatam, Beperar, Acha, ici par contre, le deuxième, Befarer qui est marqué, Vadaï Bepricha, ça veut dire en fait que c'était un travail très dur. Il y a eu une dracha, Daraj Ravavira, et alors on doit savoir que grâce au salaire des femmes qui étaient tzadkaniot, Bessara Nashim tzadkaniot Shayu Beoto Ador, qui étaient dans la génération justement d'Égypte, grâce à ce srout-là, ont été délivrés le peuple d'Israël, Nigalou Israël Mimitzraïm. À savoir, nous allons voir quelle était la grandeur de ces femmes-là. Bécha, Sheolichot, Lishov Maïm, quand elles partaient pour aller puiser de l'eau. En effet, il n'y avait pas de l'eau dans les maisons à l'époque. Alors voici le miracle que faisait le maître du monde, Akadosh Baruch Hu, Mezamen Lahem Dagim, Ketanim, Bekadehem dans leur kadim, à savoir donc dans leur seau, on va dire, il y avait là-bas des petits poissons. C'était un grand miracle que faisait Akadosh Baruch Hu. Et donc, elle levait le seau, Veshoavot, Mertza Maim, Bemertza Dagim, il y avait la moitié d'eau et la moitié de poissons. Et donc, elle venait, Ubaot, Veshoftot, Shlekederot, elle faisait donc chauffer deux marmites finalement. Une marmite d'eau chaude, Achat Shenchamin, et une marmite de poissons pour faire manger le mari. Veachat Shel Dagim. Qu'est-ce qu'elle faisait par la suite? Elle partait dans les champs, Umalechot, Etzel, Baaleen, elles amenaient ça vers leur mari qui était dans le champ, les sadés. Et qu'est-ce qu'elle faisait avec l'eau chaude? Elle les nettoyait au marchitzot, au tam, donc et également elle leur mettait des onctions, comme ça il les rapportait, vesakot, au tan, ou machilot, au tan, et elle leur faisait manger ces bons poissons-là, et elle leur faisait boire également, ou mashkot, au tan. Et par la suite, elles avaient une relation avec lui, veniskakot, lahen, ou ça, ben svataim, c'est donc entre les champs, il y a des petits endroits où il y a des creux là-bas, et donc là-bas elles avaient des relations chez Nehemar, Im tishkevun ben sfataim, on parle dans le passouk, im tishkevun, si jamais vous viendrez à vous allonger, donc à avoir des relations ben sfataim. En tout cas, Besachar tishkevun ben sfataim, dit la Gemara, par le salaire du fait que vous allez tishkevun ben sfataim, vous allonger et avoir des relations là-bas, entre les champs, et bien que c'est très difficile, c'est vrai, vous avez fait une telle chose, alors voici que le Ham Israël, par ce srout-là, il va avoir une grande richesse quand il viendra sortir d'Égypte. C'est ce que l'on nous dit ici, Zachou Israël, les bizat Mitzraïm. La biza, c'est donc toutes les richesses. Chez Nehemar, il est marqué en effet dans le passouk, là-bas dans Tehilim, après que l'on ait parlé justement dans le passouk de Tishkevun ben sfataim, on nous dit, tu sais, Kanfe Yona, les ailes de la Yona, de la colombe, c'est qui? C'est le Ham Israël. Nirfa Bakesef étaient recouvertes d'argent, Ve'avrotea Be'eragrak Haroutz, comme quoi, finalement, elle est sortie riche, elle est partie riche, la colombe. Voici ce que l'on rapporte. Vekivan, Shemitabrot, par la suite, elles ont une relation, elles tombent enceintes, alors Baot les Batehen, elles retournent à la maison. Vekivan, Shemagiazman, Moladehen, puisqu'il arrive le moment où elles doivent accoucher, alors Olchot, Veyoldot, Basade, elles vont accoucher où ça? Dans le champ, bien sûr, là-bas, parce qu'elles avaient peur des Égyptiens. Tachat à tapouar, en dessous justement du tapouar, à savoir du pommier. D'où c'est qu'on l'apprend? Il est marqué dans Shirachirim chez Nehemar, Tachat à tapouar, orartir, en dessous du pommier, orartir, je t'ai réveillé, à savoir donc je t'ai fait naître. Il est marqué, nous dit la Gemara, Ve'akadosh Baruch Hu, Sholeach Mishmemarom, le maître du monde, envoie du ciel, donc finalement Mishemenakir ou Mashpir Otam, quelqu'un, apparemment un ange, qui va venir être Menakir et Mashpir, à savoir deux choses, nettoyer l'enfant qui va sortir et également Mashpir, donc le masser, on va dire, pour mettre en place ses os. C'est ce que l'on dit ici. Donc, Mishemenakir ve Mashpir Otan, Kechaya Zu, de la même manière qu'une femme, une sage-femme, est là pour, chez Meshaperet, et Avlad, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est Meshaper le Vlad, pareil, chez Neymar ou le Molad Taïr, Beyom Oledet Otar, Lokarat Sarich ou Bemaim Lorachatz. Il est dit en effet dans Yecheskel que lorsque tu es né, donc on parle de ceux qui sont nés en Égypte là-bas, alors on n'a même pas eu besoin de Lokarat Sarer, justement, ou Bemaim Lorachatz. On n'a pas eu besoin de venir couper ton cordon ombilical, l'okarat sarer, et également on n'a même pas eu besoin de te rincer. Tout ça, ça a été fait par le maître du monde. Des anges sont descendus pour le faire. C'est ce que l'on rapporte ici, ou bemaim lorachatz lemishre, etc. Et nous rapporte la Gemara encore un autre miracle. Qu'est-ce qu'il faisait, le maître du monde, quand il envoyait cet ange-là pour aller faire accoucher mesdames? Ou melaket lahen, shne aigulin echad shel shemen veechad shel dvash. On sont donnés à ces femmes-là qui venaient d'accoucher deux agoulim, on va dire des pots ronds, un pot de shemen, d'huile, et un pot de miel, tout simplement. Chez Nehemar, vayanikehu, dvash misela veshemen. Lorsqu'elle venait à allaiter, alors elle recevait dvash misela veshemen. On parle de dvash, de
justement de miel et également de shemen, d'huile. Et il est dit, Vekivan shemekirin ben mitzraïn, puisque finalement les Égyptiens se rendent compte que madame vient d'accoucher, alors ils viennent pour les tuer, baïn les organes. Et regardez un autre miracle, Vena Selaem Nes, Venivlaïn Bekarka, mesdames, donc avec les enfants, sont avalés par la terre, ou Meviin, Jvarim, Vechorshin. Ah, les Égyptiens ont vu que madame a été avalée par la terre, qu'elle vient se cacher là-bas par un grand miracle. Alors ils apportent des Jvarim, à savoir donc, ils apportent des bœufs pour venir labourer la terre, pour les tuer. Donc Vechorshin al-Gabam, chez Nehemar, il est marqué dans le Pasuk, al-Gabé Charsho, Chorshim, etc., c'est dans Tehilim. Les Achar, Sheolchin, Ayumebatzbetzin, Veyotsim, après que les Égyptiens finalement ont abandonné, qu'ils sont partis, alors mesdames, avec les enfants, Mebatzbetzim, ils viennent à sortir petit à petit de la terre, Veyotsin, Keesev Asadeh, comme justement du Aesev Asadeh, à savoir donc des plantes. Les plantes, petit à petit, elles sortent, l'herbe vient à sortir, Esev Asadeh. Chez Nehemar, d'où c'est qu'on voit une telle chose, Revava, il est marqué dans le Pasuk, dans Yecheskel, Revava, Ketsemach Asadeh, voici que donc la descendance, en fait, toute la population, elle est comme le Tsemach Hasadeh, comme l'herbe qu'il y a dans le champ, Natatir Vekivan Shemegadlin, Bain Adarin Adarim, et puisqu'ils grandissent, finalement, ces enfants-là, par la suite, ils rentrent Adarin comme des troupeaux dans leur maison, les Batehem, comme ça il est rapporté. Chez Nehemar, il est dit dans le Pasuk en effet, Vatirbi, Vatikdeli, donc finalement, tu as eu beaucoup d'enfants, tu les as fait grandir, Vatavoi, Be'ader Adim, Be'ader Adaim, il est dit dans le Pasuk, mais on se doit de le lire Be'adre Adarim, et un Eder, c'est donc justement un troupeau. C'est ce que nous dit l'Agmara, Altikre Be'ader Adim, et là Be'adre Adarim, comme ça on se doit de le lire. Ukeshenigla Kadosh Boru Alayam, et lorsque le maître du monde s'est dévoilé devant le Yamsouf, alors les femmes, elles qui ont vu tous ces miracles-là, elles ont reconnu Akadosh Baruch Hu tout de suite. Hem ekiru techila. C'est chez Nehemar, d'où le voit-on, il est dit dans le Pasuk, dans Shemot, Zekeli ve'anveu, c'est lui mon Dieu, c'est ça mon Dieu, ve'anveu, et je vais donc l'honorer, on va dire le glorifier en faisant de belles actions. Vayomer melech mitzraim la meyaldot. Alors, puisque l'on parle maintenant justement de l'accouchement, on continue. On sait que le roi d'Égypte a dit aux meyaldot, aux filles qui devaient faire accoucher justement les Juives, voici que donc vous devez les tuer tout simplement. Vayomer melech mitzraim la meyaldot à Ivriot. Quand vous verrez un garçon, vous le tuerez. Rav et Shmuel, Chadamar, qui c'était? L'un donc, Rav et Shmuel, ils sont en marloquette également à ce sujet. L'un dit une chose, l'autre dit l'autre. Il y en a un qui dit comme quoi, Chadamar, Ishaubita, c'est quoi? C'est Meyaldot, c'est une femme et sa fille. L'autre dit, Vechadamar, une femme et sa belle-fille, à savoir la belle-mère. Chadamar, Kala, Ve Chamota, il est dit. Alors, on va expliquer. Man de Amar Ishaobita, celui qui pense que c'est une femme avec sa fille. C'est qui en effet? C'est Yocheved avec sa fille Myriam. Et celui qui pense, ou Man de Amar, que c'est la Kala, la belle-fille avec la belle-mère, Kala Vechamota, de qui parle-t-on? On parle de Yocheved avec la femme de Aaron. C'est qui? C'est Elisheva, Elisheva. En tout cas, Tanya, il a été enseigné Keman de Amar Ishaobita. Donc comme la vie qui pense qu'on parle de Myriam ici. Celui qui dit que c'est la maman avec sa fille. Détania, il a été dit. Shafra, Zou Yocheved, c'est qui Shafra? C'est Yocheved. Pourquoi l'appelle-t-on Shafra? Velamanikra, Shema Shifra. Pourquoi? Shema Shaperet et Avlad. Parce que justement, elle est Méchaper. Elle arrange le Vlad quand il vient à sortir. Elle lui arrange son corps et également elle le nettoie. Davaracher, autre chose. Pourquoi l'appelle-t-on Shifra? Shifra, pour nous dire chez Parou Verabou Israël, Beyameha. Piria Verivia, Parou Verabou. Donc il y a eu beaucoup d'enfants. Donc Beyameha quand elle était en vie. Pourquoi? Parce que grâce à elle, finalement, les enfants ne sont pas morts. Il est dit également donc que c'était Shifra et Poua, c'était la deuxième. Qui c'est Poua? C'est Myriam. On le voit dans la Braïta, comme ce Mandé Amarla, Poua ou Myriam. Pourquoi l'appelle-t-on Poua? Velamanik Rachema Poua, pour nous dire que, tu sais, chez Haïta, Poura, Vemotia et Avlad, on peut lire la parenthèse, qu'en fait elle parlait doucement à l'oreille de la fille qui venait d'accoucher, et donc grâce à cela elle l'aidait à accoucher tout simplement. Davaracher, donc autre raison pour laquelle on l'appelle Poura, pour nous dire Poura, Shaita Poura, Beruach HaKodesh, à savoir donc qu'elle avait une vision Poura, comme ça on va le dire, elle voyait par un roi HaKodesh, elle avait donc une espèce de névoie, une prophétie, et elle disait Veomeret, plus tard, Atida Imi, ma maman, donc, chez Teled Ben, chez Moshiach Israël, elle va mettre dans ce monde un enfant qui viendra délivrer le peuple d'Israël. En tout cas, Vayomer Beyaletren et Aivriot,
Voici ce qu'a dit le Melech Mitzrayim Pharaon, donc à ces filles-là. Voici que quand vous allez faire naître, donc Vayomer Beyaletren et Ivriot, quand vous allez les aider à accoucher, les Ivriot, les Juifs, alors vous allez les tuer quand elle sera madame justement à la Avanim sur les pierres et qu'elle va venir à accoucher. Pourquoi on dit là-bas Avanim sur les pierres? Maï Avanim. Amar Rafranan, parce qu'en fait, il leur a donné un grand siman pour qu'elle sache siman gadol, masar lahen, amar lahen, voici ce qu'il leur a dit, donc Pharaon, il leur a dit Bécha, Shekorat, les laides, sachez qu'au moment où elle vient accoucher, alors Yar Koteha, ses jambes, on va dire ses cuisses, elles sont froides comme mitstananot keavanim, comme des pierres. Et donc vous viendrez tout de suite, lorsque vous allez toucher leur ventre, à toucher leurs jambes, à comprendre que maintenant elles vont accoucher. Alors à ce moment-là, vous allez vous rapprocher pour venir tuer le garçon. Veit de Amar, donc quelqu'un d'autre dit, que dire-t-il, vaered, bet ayotser, veine ou ose, melacha. On parle donc d'un constructeur dans Jérémia, et vaered, bet ayotser, je suis allé là-bas dans la maison du constructeur. Comment se tient-il? Avec une jambe à gauche, une jambe à droite, et au milieu, il y a une pierre, c'est vrai, et voici qu'il a un marteau, il travaille la pierre. Veine ou semelacha ala avanim. Et là-bas, donc, mayotser ze, yerech mikan, veyerech mikan, de la même heure que ce constructeur-là, il a une jambe d'un côté, une jambe de l'autre, et vesadan bensa, il a la pierre au milieu, et il tape avec le marteau, bien sûr. Également, pour la femme, c'est pareil, af isha, quand tu la verras, justement, avec une jambe d'un côté, une jambe de l'autre, ça veut dire qu'elle va accoucher. Af isha, yerech mikan, veyerech mikan, et l'enfant, il est au milieu, veavlad ça, voici ce qu'a dit Pharaon au Meyaldot. Il est marqué dans le pasuk im benhu, si jamais c'est un garçon, vous allez le tuer. Vahamitem oto. Amar Rabbi Hanina siman gadol masar lahen, il leur a donné un grand siman, à savoir comment donc vous allez voir finalement que c'est un garçon et non pas une fille. Ben panav lemata, lorsqu'il sort le garçon, son visage il est vers le bas. Bat penea lemala, quand elle sort la fille, elle sort avec le visage vers le haut. Pourquoi? Parce que de la même manière que lorsqu'un homme a une relation avec sa femme, le mari, donc, il regarde vers le bas. Et donc, madame, elle regarde vers le haut également. Et on sait que, bien sûr, que finalement, l'homme, d'où c'est qu'il vient? Il vient de la terre, en effet. Et donc, finalement, lorsqu'il regarde, en fait, il regarde vers la terre. Parce que Akadosh Baruch Hu a créé l'homme, Adam, justement, de la poussière, de la terre. C'est vrai. Et par contre, la femme, elle a été créée de l'épaule de monsieur. Donc, elle regarde vers lui, tout simplement. Vatirena, Ameyaledot, et Aelokim. Elles ont craint les Meyaldot, qui sont les filles qui venaient faire accoucher. Elles ont craint Dieu et elles n'ont pas tué les enfants. Velo asuka asher diber alehem. Elles n'ont pas fait comme a été demandé par Pharaon. Oh, mais nous dit la Gemara, la haine mi baele. On aurait dû dire que la chose qui leur a été dite à elles. Pourquoi il leur dit à les haines, ça veut dire à leur sujet finalement. Ama Rabbi Yossi Berabi Hanina, qu'est-ce que ça vient nous apprendre en fait? Mais la Melamed chez Avran, ça vient nous apprendre que Pharaon également a voulu aller avoir une relation avec elle. Donc chez Avran, la davar avera, velonit beou, elles n'ont pas accepté. C'est la raison pour laquelle il est marqué à les haines, à leur sujet. En tout cas, il est marqué dans le pasuk, vatechayena et ayeladim, elles ont fait vivre les enfants. On aurait dû me dire tout simplement comme quoi elles ne les ont pas tués. Ça vient nous apprendre en fait, Tana lo dayan chez Loemitu, non seulement ça ne leur a pas suffi de ne pas tuer l'enfant chez Loemitu Otan, mais en plus de ça, et là Shayum Esabkot Lahem Maim ou Mazon, qu'elle leur donnait de l'eau également de la nourriture. Il est marqué dans le pasuk, Vatomarna Ameyaldot El Paro. Elles ont dit donc les Meyaldot à Pharaon, qui lo kenashim, non, on n'a pas pu les tuer finalement les enfants parce qu'en fait, mesdames ont accouché tout de suite. Elles sont donc comme des chayot. Une chaya, ça veut dire des fois une sage-femme. Ça veut dire également des fois une chaya, c'est une bête, donc un animal qui n'est pas domestique, une bête sauvage qu'on n'arrive pas à attraper finalement. Vatomana yaldot el paro, kilo kenashim, etc. Alors, puisqu'on les compare à des chayot, on explique ici maï chayot. Peut-être me diras-tu qu'elles sont comparées à des sages-femmes, tout simplement. Inema, chayot, mamash. Mais attends, je ne comprends pas. Une sage-femme, c'est bien, c'est formidable, elle sait faire accoucher, mais elle, quand elle accouche, tu ne crois pas qu'elle a besoin de quelqu'un qui vient l'aider? Atu, chaya, milot, sricha, chaya, chariti, leuluda. N'a-t-elle pas besoin d'une autre femme qui vienne l'aider? Donc je ne comprends pas. Forcément, lorsque l'on parle ici de chalia, c'est donc une bête domestique, une bête non domestique, pour dire que le Ham Israël, en fait, on n'arrive pas à l'attraper comme ces bêtes sauvages-là. Et là, Amroulo, voici ce qu'elles lui ont dit à Pharaon. Mazou, donc ce peuple-là, Kechaya Nimshela, elle est comparée à une bête sauvage, à savoir d'abord au sujet de Yehuda. Il est marqué là-bas Gour Arié. On voit que Yehuda est comparé à un lion. Au sujet de Dan, il est comparé à un Nachash, à un serpent. Dan, Nachash, il est dit là-bas Yehi Dan Nachash. Naphtali est comparé à une gazelle, et finalement Naphtali Ayala Shelucha.
Issachar est comparé à un chamor, il est comparé à un âne. Issachar, chamor garem. On voit ça dans les brachot qu'a donné Yaakov à ses différents enfants. Yosef, il est comparé à un bœuf, Bechor Shor. Binyamin est comparé à un loup, Binyamin Zeev Yitraf. Dirtiv B. Donc, Ktiv B, ou des lots Ktiv B. Ktiv B, nous dit la Gemara, tu sais, donc au sujet des différentes tribus où il est marqué clairement qu'ils sont comparés à des bêtes non domestiques, à des bêtes sauvages, c'est vrai que donc c'est marqué. Au sujet donc des autres tribus où il n'est pas marqué clairement, on a un passouk général dans Yecheskel, il est dit là-bas Ma'imcha lavi ben arayot ravtsa. Donc on veut dire finalement que tous les peuples sont comparés à des lions ben arayot ravtsa qui se trouvent entre les lions. C'est un passouk dans Yecheskel. Vayehi ki ou ameyaldot et aelokim vayas laem batim. Puisque finalement les meyaldot, à savoir Shifra et Poa, dont elles ont craint Akadosh Baruch Hu et finalement elles n'ont pas tué les enfants comme avait demandé le roi Pharaon, c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il leur a fait des maisons tout simplement. Vayas laem batim. C'est quoi ces maisons-là? Alors, Marloked, Rav Shmuel, on ne sait pas qui dit quoi encore une fois. Rav Shmuel, Chadamar, de quelle maison parle-t-on? Des maisons de Keuna, Bate Kehuna, Ve Levia, Ve Chadamar, Bate Malchut. D'autres disent des maisons de rois, des Bate Malchut, à savoir que leurs descendants seront des rois. On va expliquer, nous dit l'Agmara. Mande Amar, Bate Kehuna, Ve Levia. Celui qui dit comme quoi elles ont eu des bâtiments de Keuna et de Lévia. C'est qui? C'est, bien sûr, c'est Aaron et c'est Moshe, tout simplement, qui sont descendants de Shifra, bien sûr, et c'est les frères également de Myriam. Et la Gemara nous explique au Mandéamar Bate Malchut, selon celui qui pense qu'en fait elles ont reçu des bâtiments de Malchut, à savoir que leurs descendants c'était des rois. De qui parle-t-on? De David Améler, David Nami, mi Myriam Kaate, parce que David descend de Myriam, d'où le sait-on, dit la Gemara, Dirtiv, il est marqué dans Divrayamim, Vatamot, Azuva, Eshet Kalev, Vaikachlo Kalev, et Ephrat. Donc elle est morte finalement, Azuva. C'est qui Azuva? On verra par la suite, celle qui est délaissée. C'est Myriam, c'est la femme de Kalev. Et Kalev a pris une autre femme apparemment. Vayikarlo Kalev et Ephrat. Il a pris Ephrat. On expliquera par la suite que finalement, elle n'est pas morte. Non, elle n'est pas morte, Myriam. Tout simplement, elle s'est guérie. Et c'est la raison pour laquelle on lui donne un autre nom ici. On l'appelle Ephrat. Et donc, quel est l'enfant qu'a eu Kalev de Ephrat? Il a eu Chor Vateledlo. Chor Dirtiv, qu'est-ce qu'il est dit à ce sujet-là? Ve David ben Ish Ephrati. Et on voit, il est marqué dans le passouk, que David c'est le fils de Ish Ephrati, de Ephrat. Et donc, puisque David est le fils de Ephrat, et on voit clairement que Ephrat c'est qui? C'est Myriam. Donc ça veut dire que David descend en fait de Myriam. Chazak ou Baruch, Toda Rabba, Kolto, Shalom Shalom, Be'atzlacha.